J'ai trouvé l'opportunité ici, donc dans les Vosges, à Fraisse-sur-Moselle, donc dans les Hauts-de-Vosges, un endroit assez sauvage, pour pouvoir justement m'installer en élevage ovin. Alors pourquoi ici? Parce qu'en fait c'était le seul endroit où, paradoxalement, par rapport aux autres villes ou par rapport aux autres régions, c'est qu'en fait les maires cherchaient donc des agriculteurs pour reprendre des espaces abandonnés par les agriculteurs dans les années 60. Donc j'ai acheté donc ce terrain-là et j'ai monté dans un premier temps le chalet ici, où j'ai vécu à peu près 6 mois. Et en parallèle, j'ai remonté une maison. Après, les gros problèmes rencontrés, c'est l'incompréhension du monde agricole par rapport à mon origine, quoi. Là, j'ai eu énormément de problèmes d'intégration. Alors les gens ici, il faut savoir que pour être intégré, il faut plutôt être intégré dans le savoir-faire et pas dans le savoir-être. Ici, si tu sais travailler, tu es intégré. Si tu ne sais pas travailler, eh ben, tu n'es pas intégré. Après mes études, donc j'ai fait quelques petits boulots. Et puis après, j'étais embauché comme vacataire à l'ITCF. Je voyais au fur et à mesure que j'avançais que j'avais pas de perspective dans ce milieu-là. Et donc, j'avais décidé de faire autre chose. Et en fait, c'était l'appel de la nature et de la montagne, et puis l'amour des animaux qui ont fait que je m'oriente vers une installation de type agricole pur, quoi. Bon, mes parents n'ont pas trop apprécié, parce qu'en fait, pour eux, refaire un exil, c'est un retour de leur histoire. Et ça a été très très mal perçu par mes parents, parce qu'ils ne comprenaient pas trop ce que c'était que l'élevage en France. Et ils ont extrapolé l'élevage qu'ils avaient dans leur pays, Algérie ou Maroc, à l'élevage français, alors que ça n'avait rien à voir. Et l'exil, en fait, c'est quelque chose d'obligatoire. Ils n'avaient pas le choix, nos parents. Alors que nous, on s'exile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous, c'est volontaire. Mais en fait, quelque part, on est quand même obligé de s'adapter à la conjoncture économique, chose que nos parents n'ont pas fait, quoi. Nos parents, ils se sont exilés, mais avec un retour, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, ils n'étaient pas bien ici. Mais nous, quelque part, on était bien, mais je veux dire, bien, mais en fait, on voulait un idéal de vie, quoi. J'étais fille d'agriculteur dans la plaine. J'étais contente d'habiter à nouveau dans la campagne. C'était dans la montagne, c'était autre chose. Il a fallu s'adapter un peu aux conditions de la montagne, mais bon, ça n'a pas été rude plus que ça pour moi. Je préfère habiter dans le monde rural plutôt que dans la ville. Moi, pour moi, ça aurait été impossible de vivre en ville. Après, le problème il s'est posé plus dans l'éloignement de la prise en charge de mon fils handicapé, où effectivement, au quotidien, c'est usant d'être sur la route. Après, l'éducation de mes enfants à la campagne, j'en suis ravie. Je n'aurais pas aimé du tout qu'ils soient élevés en ville, parce que c'est effectivement une autre façon de les élever. Ils ne sont pas devant les écrans, ils sont au grand air, en contact avec la nature, les animaux, et il y a certaines valeurs qui passent à la campagne qui ne passent pas en ville. J'en suis tout à fait ravie. Ils ont le même mode d'éducation que le mien. Et à l'heure actuelle, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que j'aime ici, c'est que là, on peut faire du vélo en liberté, là, pas police, rien. On est libre, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller sortir les vaches, comme ça, sur les routes, comme ça, et monter dans les montagnes, puis revenir faire une balade. Quand je vais en ville, non, j'ai pas du tout envie d'y rester, c'est trop encombré. C'est quand on m'a coupé mon châtaigne, j'avais un petit peu d'argent en allant sur un petit peu internet, et j'ai trouvé vendre chèvres. Mes chèvres, je m'en occupe bien, je nourris le matin, je cure, et je vais les voir des fois, je leur donne du pain ou de l'aliment. Les études que j'aimerais faire, j'aimerais être opticienne, et pour ça, il faut que j'aille dans un lycée un peu éloigné d'ici, par exemple à Metz. Le travail que je voudrais faire,
Bah, c'est agriculteur. Enfin, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas envie d'habiter non plus en ville. Pour ça, je dois bien travailler à l'école. En fait, nous, on n'est pas là pour en faire des intellectuels, hein, on est là pour former des hommes et des femmes. Ouais, pour les rendre autonomes surtout, Voilà, donc, et puis qu'ils sachent se débrouiller dans la vie. Mais... Ouais. Et en fait, c'est quand même leur donner un bagage, un minimum, pour pouvoir justement s'épanouir plus tard. Et après, concernant l'exploitation, s'il y en a un qui veut l'apprendre, oui. Ils l'apprennent, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais parce que ça devient de plus en plus dur de... Tu sais, ça devient de plus en plus dur. Ça sera certainement pas facile, voilà. c'est sûr, pas mais facile, en même temps, moi je pense que ils auront bien du mal aussi à s'adapter ailleurs que le monde rural. Ouais. Hein, Et puis bon, je pense que l'agriculture de demain ne sera pas comme celle d'aujourd'hui. Et je pense que le dernier, peut-être Yanis, il est peut-être motivé aujourd'hui, peut-être demain. Les circonstances de sa vie feront que ça se peut qu'ils ne l'apprennent pas, quoi. Mais bon, déjà, on leur a déjà donné un support, un toit. Donc je pense que nous, quand on partira de là, on aura quand même laissé quelque chose pour nos enfants, Inch'Allah, quoi. Peut-être que nos enfants vont peut-être aussi partir ailleurs. Hein.